Quelle est la voiture de vos rêves? Une Rolls-Royce. Une Ferrari. Quoi qu'il en soit, vous imaginez les trouver abandonnés au coin de votre maison. Depuis une Bugatti abandonnée jusqu'à une Rolls-Royce. Accompagnez-nous pendant que nous vous montrons les 20 voitures abandonnées les plus incroyables qui existent. Numéro 20. Bugatti Veyron. Imaginez trouver la voiture de vos rêves abandonnée à son sort quelque part. Il se fâcherait probablement contre le propriétaire. Et j'aimerais que ce soit le vôtre. Les fans de Bugatti Veyron, leur modèle a été abandonné sans soi. Cette Bugatti Veyron a été abandonnée en Russie. Un autocollant dans la voiture dit autolement. Cette Bugatti Veyron a été abandonnée en Russie à l'abandon. Personne n'ignorait qui en était le propriétaire. Il y a un autocollant indiquant Autolement, un concessionnaire réputé dans la région où la voiture abandonnée a été découverte. Il y a un autocollant sur la voiture qui indique Autolement, qui est un concessionnaire très prospère dans la région où la voiture abandonnée a été découverte. Mais comment le Bugatti a-t-il été oublié par son propriétaire? Ce que nous savons, c'est que la Bugatti a été impliquée dans un accident en 2013, lorsqu'elle a été heurtée par derrière par une Aston Martin, et qu'au lieu de réparer la Bugatti, le propriétaire a décidé de s'en débarrasser. On dirait que le propriétaire est une personne très riche et dépensière, car il n'y a tout simplement aucune raison pour que quelqu'un traite la Bugatti Veyron avec autant de mépris. Vous n'êtes pas d'accord? Numéro 19. Mercedes 300 SL. Ce qui est intéressant à Cuba, c'est qu'il vous permet de jeter un regard sur l'histoire du sport automobile. Aujourd'hui encore, vous trouverez des voitures classiques des années 60 sur les routes. Et l'un de ces magnifiques trésors a été découvert par un photographe, Piotr Degley, qui a fait un voyage à Cuba en décembre 2014. Quand Degley est arrivé à Cuba, il a entendu des rumeurs sur une rare Mercedes-Benz 300. Et c'est la porte-papillon abandonnée quelque part sur l'île. Mais même si presque tout le monde savait pour la voiture abandonnée, personne ne savait où elle était garée. Degley est resté un mois et a parcouru les rues de Cuba à la recherche de cette beauté. Après avoir cherché partout, Degley a fini par tomber sur la carcasse d'une Mercedes-Benz 300 SL, à l'abri d'un bananier. Cette découverte a été une grande joie pour Degley, qui n'a pas cessé de photographier la Mercedes, même la nuit. La seule chose est que Degley ne nous indique pas l'emplacement exact de cette voiture, sauf qu'elle se trouve sur l'île de Cuba. Si c'était le cas, la plupart d'entre nous auraient déjà déménagé à Cuba. Numéro 18. Ferrari F40. Pris des photos d'une Ferrari F40 sans localisation. Ratarossa la recherche. Mais aucune d'entre elles n'a précisé l'endroit exact où cette beauté a été découverte. Depuis, un YouTuber nommé Ratarossa a lancé une mission pour retrouver la voiture. Vous voyez, cette Ferrari n'est pas une Ferrari comme les autres. Elle appartenait au fils infant de l'ex-dictateur irakien Saddam Hussein, Uday Hussein. Uday est connu pour son style de vie extravagant et sa passion pour les voitures exotiques. Avant de mourir lors de l'invasion américaine de 2003, l'une des voitures de sa flotte était la Ferrari F40. Ratarossa a mis une récompense pour la supercar italienne, dans l'espoir de la retrouver et de l'acheminer au Royaume-Uni pour une bonne réparation. Bien que la tâche semblait impossible, les réseaux sociaux ont fait un excellent travail en fournissant des indices sur la localisation de la voiture. Carl Smith, connu sous le nom de Big Smith, de l'entreprise de réparation de voitures, Gas Monkey Garage. Il avait déjà trouvé la voiture en 2016 lorsqu'il a fait un voyage en Irak. Alors, il a aidé à identifier les environs du lieu et la localiser dans la ville d'Erbil, la capitale septentrionale du Kurdistan irakien. La voiture a été trouvée couverte de poussière et il lui manquait quelques pièces essentielles qui l'empêchaient de démarrer, mais ce n'était pas le problème. Ratarossa était toujours déterminé à l'acheter jusqu'à ce que le propriétaire actuel annonce un prix de vente de $. Après que Ratarossa ait fait ses calculs sur le coût de la réparation et du transport, il a dû abandonner son plan initial. La voiture est restée dans son état déplorable, mais elle a finalement été déplacée vers un garage plus sûr. Numéro 17. Ford Mustang. La Ford Mustang de 1968 est abîmée. Un arbre poussait à l'avant. La Mustang était sans moteur ni transmission et l'habitacle était mauvais. Ce que nous savons, c'est que le propriétaire actuel de cette voiture a trouvé un arbre qui poussait à l'avant de la carrosserie.
Vous pourriez penser que la seule chose à faire était d'enlever l'arbre, mais la Mustang n'avait ni moteur ni transmission, et même l'habitacle n'était pas terrible. De plus, la Mustang avait été envahie par la rouille. Une surprise. La voiture est là depuis longtemps, et vu son état, sauver la Mustang sera un vrai défi. La voiture était à l'origine une Mustang de Code J, ce qui signifie qu'elle est née avec un V8 Small Block 302 avec un carburateur à 4 corps. En 1968, ce moteur développait 230 chevaux, tandis que son frère à 2 corps, qui était installé dans les Mustangs de Code F, avait 210 chevaux. Au cas où vous vous demanderiez encore ce qui rend cette voiture si spéciale, le même modèle que conduisait Steve McQueen dans le légendaire film policier, la Bada, a été vendu aux enchères pour 3,4 millions de dollars, ce qui en fait la Mustang la plus chère jamais vendue. Numéro 16. Jaguar XY 220. Le designer en chef de Jaguar, Jim Randall, a eu un rêve et grâce à cela, le XY 220 est né. Il est devenu l'un des modèles de Jaguar au succès le plus inattendu dans son histoire fière et riche. Une estimation aussi élevée est suffisante pour que le propriétaire gâte le Jaguar avec amour et soin, mais le propriétaire de ce Jaguar a décidé de l'abandonner quelque part dans le désert qatari. Les détails sur la façon dont la voiture est arrivée là sont un peu rares, mais voici ce que nous savons. On dirait que la voiture a été vendue à l'origine par un concessionnaire Jaguar à Dubaï. Après quoi un photographe du nom de Mick Bentley, qui travaille avec 220 S, a vu une fois le Jaguar à Beyrouth, quand il était à ses jours les plus heureux, brillant et beau. Mick gardait des photos des voitures sur lesquelles il avait travaillé pour garder une trace, mais malheureusement, ce serait la même personne qui verrait la même voiture dans son état poussiéreux et détruit. Numéro 15. Koenigsegg Trojita. Cette découverte est si émouvante qu'elle pourrait vous faire pleurer, car seulement 3 Koenigsegg Trojita ont été fabriqués et l'un d'eux a été trouvé, poussiéreux, dans un garage suisse pendant des mois. Eh bien, apprécions ce propriétaire parce qu'au moins, il a garé cette beauté dans un garage. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas être trop reconnaissants car le Koenigsegg Trojita n'a pas été fabriqué pour être abandonné dans un garage. La supercar vaut 2 millions de dollars et est très rapide en raison de sa production limitée. C'est très rare à Zurich, qui a une sélection de voitures incroyables comme Porsche et Martin partout dans la ville. Cela nous fait penser que le propriétaire de ce Koenigsegg Trojita est excessivement riche, puisqu'il n'a pas hésité à laisser la rare supercar dans le garage. On dit que l'amende de stationnement dans le garage dépasse largement les 1 franc suisse et, comme si cela ne suffisait pas, le propriétaire n'a pas pris le temps de le garer correctement entre les fils. Heureusement, la voiture semble être en parfait état, donc nous doutons qu'elle soit en panne. Quand la voiture a été vérifiée, il y avait une accumulation d'empreintes digitales sur la carrosserie, et il semble que beaucoup de ceux qui passaient par là n'ont pas pu s'empêcher de mettre les mains dessus. 14. La collection Bayon. Nous avons parlé de voitures, mais ici, c'est une collection entière. La collection Roger Bayon a tant de classiques, mais beaucoup sont des coquilles. Et elle est massive. La collection Roger Bayon a tant de classiques entreposés sous un abri ouvert en France, mais ils y sont restés si longtemps que beaucoup d'entre eux ne sont plus que de simples coquilles. La maison de vente aux enchères Arcoutial a révélé un trésor de 59 voitures dans la collection lorsqu'on a découvert le grenier. La Ferrari 250 GT SUV, California Skidair de 1961 et la Martin de 1956. Par 6. Une 6G 2000 était la star. Ferrari 308 GTC de 1982 écrasé. Mondial Cabriolet de 1988. Il y avait aussi plusieurs Ferrari modernes et une 308 GTC de 1982 complètement détruite, sans phare et avec une partie de la peinture manquante. Et oh, j'ai failli oublier de mentionner un Mondial Cabriolet de 1988 qui a l'air en bon état à l'extérieur. Mais il a besoin d'une révision mécanique, tout comme un séduisant 400 GT gris, de 1978 et d'autres. Quelle serait votre première réaction si vous trouviez cette collection? Numéro 13. Belvedere Plymouth. 1957. 1957. Le dernier Charles de Madame Mitchell a coûté plus de 6 000 $. Mrs. Mitchell est la propriétaire d'un Plymouth. Un Plymouth vous offre le luxe spacieux d'un grand véhicule. Mitchell est le propriétaire enthousiaste d'une nouvelle Plymouth.
Il n'y a plus besoin d'une limousine chargée quand un Plymouth à bas prix vous offre le luxe spacieux d'un véritable grand véhicule et la beauté gracieuse de Flight Sweep. L'histoire de cette voiture vous fera rire tout en vous mettant en colère. Tout a commencé à la fin des années 50 quand une ville appelée Tulsa, en Oklahoma, a décidé d'organiser un concours pour célébrer le 50e anniversaire de l'État. Le concept est simple, mais la récompense n'est pas vraiment raisonnable. Tout ce que les participants devaient faire, c'était d'envoyer une inscription et de deviner la population de Tulsa en 2007. Le gagnant recevrait alors un flambant Plymouth Belvedere de 1957, qui à l'époque était une voiture très chère. La question est de savoir s'il pensait à quelque chose. 50 ans, c'est beaucoup de temps et la valeur de la voiture aurait diminué comme elle l'a finalement fait. Aujourd'hui, la voiture vaudrait environ 30 000 $. Mais les habitants de Tulsa ont vu cela comme une idée parfaite et tout le monde était d'accord. Mais ils avaient un seul problème, garder le véhicule pendant 50 ans. Prenez une seconde pour deviner où ils l'ont gardé. Le temps est écoulé. Vous vous êtes probablement trompé, mais je vais vous aider. Il a été sauvé sous les eaux avant que vous ne leur reprochiez vos décisions. La nation était alors en pleine guerre froide et était particulièrement préoccupée par la sécurité des vies et des biens en cas de conflit nucléaire mondial. 50 ans plus tard, tout le monde regardait le Plymouth Belvedere déterré des eaux. Comme vous l'avez deviné, la voiture ne ressemblait en rien à ce qu'elle était. Elle s'était érodée pour devenir une coquille complètement rouillée de ce qu'elle était. Ça a été une folie, mais je suis sûr que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Le gagnant du concours était mort bien avant d'être déclaré vainqueur. Et qu'ont-ils fait? La voiture est tombée entre les mains de sa sœur de 10 ans, qui, évidemment, n'avait pas besoin d'un énorme tas de ferraille. La voiture a été endommagée de manière irréparable. Et quand le propriétaire a essayé de donner le véhicule à des musées, l'un d'eux lui a répondu « Nous ne sommes pas le garage de l'Amérique. » Aïe, ça a fait mal. Numéro 12. Dodge, chargé, détonna. Un Dodge chargé détonna abandonné. Ce véhicule a succombé au temps, la rouille l'a marqué. Étonnamment, sa valeur marchande reste élevée. Ce véhicule avait succombé au passage du temps et les ravages de la rouille avaient fait des ravages sur ce véhicule autrefois majestueux. Étonnamment, sa valeur sur le marché n'a pas été affectée de manière significative. Cela est dû à sa rareté et à son importance historique. Il n'y a eu que 505 unités de cette voiture produite, et celle qui a été découverte en mauvais état a une valeur de marché incroyable de 180 000 $. La Dodge chargée Daytona était un véhicule haute performance conçu pour répondre aux exigences d'homologation aérodynamique de la NASCAR. Son design unique avait un énorme aileron barrière et un nez incliné, ce qui lui offrait une efficacité aérodynamique sans pareil sur la piste de course. De nos jours, cette voiture iconique se dresse comme un symbole de l'ingénierie automobile et de la rareté. Seules 2 personnes ont été propriétaires de la voiture et la plupart de ses composants sont conservés dans leur état d'origine. Pendant plus de 3 décennies, cette voiture est restée intacte. Elle a été retrouvée en bon état, nécessitant seulement de légères retouches de peinture pour garder son charme d'antan. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a été trouvée en bon état. Et elle n'a besoin que de légères modifications de sa peinture d'origine pour conserver l'essence de son époque de gloire. Numéro 9. Toyota Supra GT500. Croyez-vous que cette voiture a été un jour une voiture de course utilisée dans une compétition? C'était une voiture à succès qui a terminé 14e au classement général lors de sa dernière saison, et elle a également monté sur le podium au Fuji Speedway. Notable, n'est-ce pas? Voici la Toyota Supra de 1999, pilotée par Eiji Tachikawa et Hironori Takeuchi. Elle a concouru dans le championnat All Japan Grand Touring Car. C'était la vraie voiture qui a participé et qui n'était pas si belle avec ses pièces mécaniques intactes. À part la transmission, elle a concouru dans le championnat All Japan Grand Touring Car, qui, si vous êtes un peu plus âgé, vous dira peut-être quelque chose. Si on l'appelle Zen Nihon GT, Zen Shuken ou Supra GT si vous êtes un peu plus jeune. Quoi qu'il en soit, c'est la catégorie suprême des voitures de tourisme japonaises et dans les années 90, c'était vraiment éthique. Mais, comment ces magnifiques Oldie a-t-il fini abandonné? Après la saison 1999, il y a eu un changement de sponsor dans l'équipe de course, donc le sponsor principal a voulu se débarrasser de la voiture. Normalement,
Ça devrait être une voiture que beaucoup se précipiteraient à posséder, mais, malheureusement, personne ne la voulait. C'était parce que c'était trop cher. Et en plus, trop complexe pour courir. Maintenant, il vit dans un magasin que les propriétaires qui l'ont acquis gratuitement utilisent. Il a un sourire frappant en dehors du bureau. Il est assis au même endroit où il a été pendant plus de 15 ans, avec des pneus dégonflés et une peinture décolorée et craquelée. Numéro 10. La Ferrari volée. Enfant, s'il ne creusait pas dans son jardin, il devrait revivre son enfance. Ces enfants creusaient dans leur jardin quand ils sont tombés sur quelque chose en métal. Ils ont dû penser que c'était quelque chose de petit jusqu'à ce que l'excavation continue à révéler plus que ce qu'ils pouvaient gérer. Ils ont eu besoin de l'intervention des adultes. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont découvert que ce n'était pas n'importe quel métal, mais un métal précieux. Une Ferrari enterrée. C'était une Ferrari Dino 246 GT de 1974, enterrée à quelques mètres sous le sol de leur jardin. La famille venait juste d'emménager dans la maison, donc ils n'ont jamais su qu'une chose aussi précieuse se trouvait dans leur jardin. Immédiatement, la famille a appelé les autorités, qui ont déterré la voiture rare. Après avoir exhumé le sportif, il était évident que quelqu'un avait prévu de récupérer le véhicule. Il était soigneusement enterré, mais les fenêtres n'étaient pas complètement fermées, causant des dégâts. Il était soigneusement enterré, sauf que les fenêtres n'étaient pas complètement fermées, causant beaucoup de dégâts à l'intérieur. Les autorités avaient du travail à faire. Elles devaient découvrir qui avait enterré la Ferrari et pourquoi. Il restait du travail aux autorités. Ils devaient découvrir qui avait enterré la Ferrari et pourquoi. Ils ont appelé l'assurance agricole. Et grâce au BN, ils ont pu localiser le dernier propriétaire. Après l'enquête, il s'est avéré que le propriétaire de la voiture avait en réalité engagé des voleurs pour qu'ils lui volent la Ferrari et la jettent à la mer afin de pouvoir réclamer l'assurance. Mais les voleurs avaient d'autres plans. Au lieu de ça, ils ont enterré la Ferrari avec l'intention de revenir la récupérer eux-mêmes. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé aux propriétaires et aux voleurs, mais ce qu'on sait, c'est que personne n'est revenu pour réclamer la voiture. La Ferrari a finalement été mise aux enchères et achetée par un jeune mécanicien. Numéro 9. Frankenstein, Buick, en temps. Comme les autres véhicules que nous avons mentionnés, cette voiture a également été trouvée abandonnée. Et quand il le regarde, il ne voit aucune raison pour qu'il soit sur cette liste. C'est parce que vous ne savez rien sur la voiture funéraire Frankenstein Buick. Cette voiture a son histoire, même si elle est un peu incomplète. Cette voiture a été construite à l'origine dans le Michigan en tant que Buick Roadmaster State Wagon de 1945. Ensuite, il a été envoyé à l'étranger où il est devenu une voiture funéraire. La conversion a remplacé la zone arrière des passagers par une longue section de chargement pour cercueil, au loup corné, tandis que l'extérieur a été rénové avec plusieurs sections de fenêtres larges qui offraient aux curieux de nombreuses occasions d'observer l'intérieur. On ne sait pas exactement combien de temps le brick a été en service, mais ce qui est évident, c'est qu'il a finalement été laissé à pourrir dans un champ. Autrefois admiré, maintenant juste du métal rouillé. Numéro 8. Il a définitivement fait tourner les têtes à son apogée, mais ce qu'il en reste maintenant, c'est juste un métal pâle et rouillé. Numéro 8. DeLorean, DNC 12, 1600. Numéro 12 de Natal. C'est une voiture célèbre qui a gagné sa renommée dans le classique de 1989 avec Mitchell J. Fox dans le rôle de Martin McFly. Plus de 30 ans après, Fox dans le rôle de Martin McFly. Plus de 30 ans plus tard, deux hommes ont trouvé la même voiture abandonnée dans une grange près du lac Michigan, au Wisconsin. Malgré son inactivité, le DeLorean 1612 était d'origine. Le moteur avait parcouru 30 à 40 miles. Ils ont ouvert la voiture avec des pinces, car la poignée était cassée. Le compteur kilométrique indiquait que le moteur classique avait parcouru entre 30 et 40 000 avant d'y être garé en 1986. Les deux hommes ont ouvert la voiture avec des pinces, car la poignée de la porte était cassée. Les deux ont passé d'innombrables heures à restaurer la voiture pour lui redonner son ancien éclat et prévoient de l'utiliser à nouveau une fois terminée. On ne sait pas combien de temps il faudrait pour rendre la voiture parfaite, mais ça en vaudra sans aucun doute la peine une fois terminée, vu le minimum de dégâts que le temps lui a causé. Numéro 7. Bentley, Vandenplas. Bentley a fabriqué quelques véhicules vraiment étonnants et rares. L'un d'eux est le Bentley Vandenplas. Fabriqué avec des pièces de stock anciennes et dont la carrosserie a été réalisée par les carrossiers haut de gamme Vandenplas.
Cette voiture unique a été achetée par Chargé Blackham, un héros de guerre qui a bombardé le nid d'aigle d'Adolf Hitler. Blackham, qui était pilote de bombardier Lancaster dans la RAF, a acheté le Bentley Vanden Plas de 1936, 7 ans après la guerre, et l'a conduit pendant 36 ans. Avant que son âge avancé ne l'oblige à le retirer de la route. La voiture a ensuite passé 30 ans à rouiller dans un placard de la maison de Blackham à Stockport, dans le Grand Manchester. Jusqu'à ce qu'il meure à l'âge de 96 ans. Après sa mort, la voiture a été déterrée et vendue comme faisant partie de l'héritage de Blackham. Bien qu'il soit couvert de rouille et que les sièges en cuir soient déchirés, on s'attend à ce que le moteur rare se vende pour 200 livres. Numéro 6. Le cimetière de voitures de Châtillon. Tout comme dans un cimetière où l'on trouve différents cadavres, dans ce cimetière de voitures, il y a différentes voitures mortes. Le cimetière, situé au milieu d'une petite forêt près de Châtillon, un petit village du sud de la Belgique, est un cimetière de voitures abandonnées et magnifiquement rouillées. Et ces voitures appartenaient autrefois aux soldats qui étaient stationnés dans cette région. Peut-être qu'ils ont payé autant pour pouvoir acquérir ces beautés en pleine guerre, car chaque voiture était très chère au moment de l'achat. Mais ce qui est déconcertant, c'est pourquoi ils ont laissé ces voitures-là. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, toutes les troupes militaires furent renvoyées aux États-Unis. Mais le coût de l'envoi de toutes ces voitures était trop élevé. Alors, les officiers n'ont eu d'autre choix que d'abandonner leurs nouvelles voitures en Belgique. Ils ont monté les voitures sur une colline, une après l'autre, et les ont garées là. À leur retour chez eux, certains soldats ont tenté de récupérer leurs voitures en payant les frais de transport. Mais au final, pas un seul n'a été récupéré. Avec le temps, la corrosion et la détérioration ont usé les véhicules et ce qu'il en restait a été volé par les habitants et les collectionneurs de voitures. Numéro 5. Aston Martin DB5. La plupart des gens qui ont regardé Goldfinger doivent être tombés amoureux de l'Aston Martin DB5. Et ils ont aussi été choqués d'apprendre qu'il avait été volé. La voiture a été conduite par Sean Connery dans le film de 1964 et elle est devenue la commère de la ville, volée en Floride en 1997. Elle a disparu d'un hangar d'avion d'Aston Pugliese en juin 1997. On dit qu'ils ont sorti le véhicule par les essieux vers un avion. Il a disparu d'un hangar à avion appartenant au collectionneur de voitures et homme d'affaires Aston Pugliese, à l'aéroport de Boca Raton en Floride en juin 1997. On dit qu'ils ont sorti le véhicule par les essieux avant de l'emmener dans un avion cargo. Un braquage qui a sans aucun doute laissé le personnel de sécurité des lieux complètement sidéré. Depuis lors, il y a eu des mystères autour du sort de la voiture. Un jour fatidique, les enquêteurs ont reçu une info comme quoi il avait été aperçu au Moyen-Orient, utilisé comme véhicule privé. Selon l'enquête, le numéro de série correspond à celui de la voiture originale. Ce que nous savons, c'est que la voiture a été retrouvée au Moyen-Orient. Mais les enquêteurs n'ont pas mentionné l'endroit précis. On estime que sa valeur s'élève à environ 25 millions de dollars. Numéro 4. BMW 328. Cette BMW 328 est aussi un modèle unique qui a couru à plusieurs reprises, faisant l'histoire avec des épreuves de la trempe de Le Mans, Donington Park et la légendaire Mille Miglia. Il est surprenant de savoir que cette voiture emblématique a été abandonnée. Deux amis et partenaires commerciaux, Derek Freshower et S-Royce, étaient plus habitués à échanger des Trans AMS et d'autres voitures de projet de chez Musk. Mais un beau jour, lorsqu'ils ont fouillé la grange de quelques agriculteurs locaux à Villisca, Lower, ils n'étaient pas préparés aux véhicules qu'ils ont découverts. Caché sous des machines agricoles et du foin, le fermier local gardait l'un des BMW les plus rares jamais construits. Une BMW d'origine. Les deux amis ont emporté la voiture avec l'intention de la restaurer dans sa carrosserie de course ouverte. Numéro 3. Esprit de Lotus. C'est aussi une autre voiture qui est devenue populaire grâce à un film. L'histoire de cette découverte a commencé en 1989, quand un couple de Long Island a payé $100 pour un dépôt non réclamé proposé lors d'une vente aux enchères à l'aveugle. Ni le vendeur ni les nouveaux propriétaires n'avaient la moindre idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Cependant, caché sous de vieilles couvertures,
se trouvait un Lotus Spring utilisé dans le film de Bond de 1977. Dans le film, le véhicule de sport reçoit le surnom de Wet Neddy, Neddy la mouillée, car il est célèbre pour se transformer d'un biplace en un sous-marin lance-missile capable de détruire des hélicoptères à la surface. C'est l'une des raisons pour lesquelles tous ceux qui ont vu le film ne peuvent pas s'en défaire. C'était l'un des 8 exemplaires uniques utilisés dans le film, mais même avec la renommée, le couple ne connaissait pas la voiture. Ils n'avaient jamais vu un film double. Mais après que le couple ait découvert l'importance de la voiture, ils l'ont immédiatement restaurée et l'ont mise en vente chez Sotheby's. En 2013, un acheteur secret, identifié plus tard, a acquis la voiture pour 997 000 $. Devine qui était l'acheteur secret. Elon Musk. Musk a acheté le Lotus Spring, il a été déçu que le véhicule ne puisse pas vraiment se transformer. Elon Musk a des plans. Il veut améliorer la voiture avec un moteur électrique Tesla et la transformer vraiment. Mais faites confiance à Elon Musk, il a toujours des projets. Il a prévu d'améliorer la voiture avec un moteur électrique Tesla et d'essayer de la faire se transformer pour de vrai. Il l'a fait. Numéro 2. Lamborghini Miura P400. Comprenez parfaitement comment cette voiture a été abandonnée. Revenons au moment où son propriétaire l'a acquis. Aristote Onassis, qui a épousé Jacqueline Kennedy dans les années 70. Il appréciait la musique grecque. Kennedy, dans les années 70. Aristote a financé la construction de la tour olympique de la 5e avenue et profitait de la meilleure musique grecque de l'époque. Un de ses chanteurs préférés était Stamatis Kokota, considéré comme l'Elvis grec. Onassis admirait tellement son travail qu'il a acheté à Kokota une Lamborghini de 1969. Miura S. Kokota se considérait comme un pilote de course. Il poussait souvent ses véhicules à la limite. Et en plus de sa Lamborghini Miura S. Marta, de 1969, il roulait aussi à toute vitesse, dans une BMW 2002. Le moteur de la Lamborghini a lâché en 1972 après avoir parcouru 188 miles pendant que le réparateur emmenait le moteur pour le faire réparer. Kokota a abandonné la voiture dans le garage de l'hôtel et comme il avait déjà perdu tout intérêt pour elle, il a refusé de payer Lamborghini pour la réparation. Ainsi, la Lamborghini a laissé pourrir dans le garage d'un hôtel Hilton à Athènes pendant presque 30 ans. Cependant, en 2003, les roues du Miura ont recommencé à tourner grâce aux Jeux Olympiques. Lorsque l'hôtel a subi des rénovations pour préparer les Jeux Olympiques d'été de 2004 à Athènes, le lambeau a été transféré dans un entrepôt et ensuite, en 2012, le Miura abandonné est sorti aux enchères avec un moteur neuf et l'enchère gagnante s'est élevée à 483 210 $. Numéro 4. Rolls-Royce Phantom. Cette Rolls-Royce en édition spéciale a été trouvée en train de se consumer sur le trottoir d'une voie ferrée et personne ne sait pourquoi. Il n'y a pas d'explication ni de justification, juste des spéculations, selon lesquelles la Rolls-Royce appartenait à un Russe et qu'il l'a probablement laissée à son sort. On dit aussi que la Rolls a été autrefois la propriété d'une célébrité de Las Vegas avant qu'elle ne soit vendue à un acheteur russe. Je suis sûr que nous savons tous que la voiture a été abandonnée, mais la question qui reste sans réponse, c'est pourquoi. Pourquoi un Rolls-Royce Phantom entièrement modifié avec un kit de carrosserie Centurion exclusif d'une valeur de plus de 400 000 $ serait-il abandonné sans raison? Peut-être que la Rolls a eu une panne et que le propriétaire a pensé qu'il valait mieux la garer là où elle ramasserait de la neige et où il pourrait couper du bois. Quel est votre avis? Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.